Vo- Voilà, Toko, partager un sujet qui est très important. Ce sujet, c'est un sujet qui touche beaucoup de vies des gens, beaucoup de familles, beaucoup de personnes. Mais nous allons partager ce sujet et je pense que Dieu ne manquera pas à instruire chacun de nous selon sa justice et selon sa miséricorde. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, nous voulons partager un sujet et nous allons prier toute la semaine pour ce sujet. Ce sujet s'appelle briser les lois et les malédictions établies contre vous. Briser les lois et les malédictions qui sont établies contre vous. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, dans cet enseignement que nous voulons donner, nous allons découvrir sortes de lois qui s'établissent dans la vie des gens. Mais je ne dirai pas le tout aujourd'hui. Mais sortes de malédictions aussi qui impactent ou qui agissent dans la vie de plusieurs personnes. Mais ça ne sera pas un long enseignement, ce sont juste des exhortations comme d'habitude pour en donner une connaissance à ceux-là qui cherchent vraiment à connaître le Seigneur dans plusieurs domaines. Car la parole de Dieu ne nous demande pas seulement de croire et de rester comme ça parce qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais nous devons évoluer, connaître, croître dans la connaissance de la parole de Dieu, avancer et avancer et avancer encore. Comme me demandait un pasteur, Papa Kazé, comment tu es arrivé jusqu'à ce point à acquérir toutes ces connaissances que tu as? J'ai dit, j'ai fait 7 années d'études, 7 années de préparation, de formation pour que je puisse avoir ce que je dis. J'ai passé 7 années derrière les gens qui étaient forts et c'est ce qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Sans compter les années que j'ai passées dans mon église, de chez mon père spirituel, où je suis resté toute une longue période jusqu'à ce que je sois devenu pasteur. Mais j'ai dit, mais j'ai fait 7 ans de formation. Donc ce n'est pas une année que j'ai reçu tout ça, ce sont des années d'apprentissage. Donc si je vous le donne, ce n'est pas un seul jour que vous allez tout maîtriser, mais plus que vous grandissez dans la vie de la foi, plus que vous découvrez la connaissance, plus que vous avancez, plus que vous grandissez, plus que vous allez plus loin. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Alors, il existe dans ce monde visible, aussi le monde invisible, des lois. Il y a des lois qui sont dans le monde qu'on appelle le monde visible et des lois qui sont aussi dans le monde qu'on appelle le monde invisible. Et dans le monde visible, comme dans le monde invisible, il y a des lois qui dirigent. Ces lois sont là pour diriger les gens, pour coiffer les gens. Et généralement, les lois qui dirigent le monde se diffèrent d'une nation à une autre. Mais les lois spirituelles sont les mêmes. Je vais expliquer. Les lois de chaque nation se diffèrent de l'autre. Mais il y a des lois qui sont aussi universelles dans le monde. Si vous tuez quelqu'un en France, vous venez en Belgique on va vous condamner. Si vous tuez quelqu'un au Congo, vous allez dans un autre pays, là aussi, on va vous dire, non, vous avez tué. De partout où vous passez, cette loi-là vous suit. Parce que ce sont les lois qui sont naturelles. Mais il y a aussi les lois qui sont spirituelles. Dans les lois spirituelles, ce sont des lois qui dirigent aussi le monde. Mais de manière spirituelle, de manière invisible. On ne les voit pas. Donc, concrètement, le monde est dirigé par deux types de lois. Les lois qu'on appelle les lois du monde invisible et les lois
du monde visible. Mais ces lois sont fortement appelées les lois du monde visible et du monde invisible. Mais dans ces deux lois, nous allons prendre plus quand on parle des lois du monde visible, les lois du monde invisible, mais il y a les deux lois gèrent et les deux lois ont des autorités. Ouh. Dans les lois du monde visible, il y a des chefs, il y a des juges, il y a des responsables qui sont établis pour faire appliquer la loi. Des magistrats, dit la Bible dans Romains 13, ils sont là pour faire appliquer la loi. Et dans le monde spirituel aussi, il y a les lois qui existent dans le monde invisible, qui sont existantes, donc qui nécessitent que nous puissions les appliquer. Ce qui nous concerne et ce qui ne nous concerne pas, nous ne devons pas l'appliquer. Or, quand nous parlons des lois qui sont dans le monde visible et invisible, je veux plus prendre une force, une connaissance plutôt, qui va nous aider à comprendre que le monde dans lequel nous vivons est dirigé aussi par des lois qui sont invisibles, avant même les lois visibles. Depuis que Dieu l'a créé, il a été dirigé par le monde, par les lois invisibles, par les lois spirituelles que Dieu a établies sur la terre. Ne tuez pas, ne volez pas, aimez Dieu. Comme le charte des commandements, ce sont des lois que Dieu a établies pour que l'homme continue à vivre calmement, tranquillement avec son prochain et qu'il puisse jouir de sa vie sur la terre. C'est pourquoi vous voyez les 10 commandements. De tout, c'était des lois, c'était des commandements que Dieu avait donnés. Mais dans le monde aussi physique, il y a des lois que les sociétés nous imposent. Il faut payer l'impôt, il faut respecter l'État, il ne faut pas prendre la forme d'autrui, il ne faut pas violer, il ne faut pas aller voler, il ne faut pas détruire la maison de quelqu'un, il ne faut pas taper sur quelqu'un, couper, blesser, ainsi de suite. Ah ben, il faut payer les impôts, il ne faut pas brûler les faits. Tout ça, ce sont des lois, des lois, des lois, des lois, des lois. Il y a des lois routières, il y a des lois commerciales pour ceux qui font du commerce. Dans chaque domaine, il y a de certaines lois qui régissent. Il y a des lois familiales qu'on appelle des codes familiales. Dans tout le monde, dans tous les pays du monde. Donc, c'est vraiment universalité. Alors, Paul, lui qui nous explique beaucoup de choses, parce qu'il était un homme très intelligent, il nous dit dans Romains 8, verset 1, c'est là où je commence. Romains 8, verset 1 à 2. Lisez bien ce texte avec moi. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Retenez bien. Donc, pour l'instant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si vous avez cru en Jésus, la Bible dit, il n'y a donc plus de condamnation pour vous. Mais comment se fait-il que les sociétés viennent encore vous attaquer? Comment se fait-il que les choses viennent encore nous condamner? Donc, on va expliquer les pourquoi. Les pourquoi, c'est dans le verset 2. La Bible dit qu'en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, on voit des lois. On parle, en effet, la loi de l'esprit de vie que j'ai reçue en Jésus-Christ. Parce qu'on reçoit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. M'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, il y a la loi du péché et de la mort, et puis il y a la loi de l'esprit de vie. L'anda bien ma cambo de expliquer. Suis bien ce que j'explique, ça sera très intéressant. Il y a la loi de l'esprit de vie, il y a la loi de la mort. J'explique. La loi de l'esprit de vie, c'est quoi? La loi de l'esprit de vie, c'est la loi de vie qui est venue pour nous sortir de la loi du péché. Parce que nous étions tous pécheurs, nous étions condamnés à cause du péché que notre père Adam avait fait, grand-père Adam avait fait. Nous tous, nous étions condamnés. Nous tenions sur ça là, même si tu n'étais pas pécheur, mais tu es même un enfant qui naît, il est né avec les péchés là-dedans.
Mais quand la loi de l'esprit vient, vous voyez, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, la loi de l'esprit vient en toi. Quand cette loi vient en toi, elle te sort de la condamnation et du péché. Ce qui fait que tu commences à avoir du mal à continuer à appliquer les péchés parce que la loi de l'esprit t'a affranchi. Ça, c'est déjà un élément. De la loi de l'esprit t'a affranchi. Alors, toutes ces lois sont établies pour influencer la vie de l'homme ou de l'être humain. Soit du côté de la loi des péchés, soit du côté de la loi des vies. Donc, elle influence la vie d'une personne. Mais quand nous allons dans Romains chapitre 7, là nous allons voir une chose. Romains 7, à partir du verset 15 jusqu'au verset 23, on nous explique une chose qui est très importante. On nous explique là-bas, c'est Paul qui parle. À partir du verset 14, il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Et moi, je suis vendu au péché. Verset 15, Paul dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Verset 16, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 18, ce qui est bon, je le sais, mais n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Je fais le mal que je ne veux pas. Je fais ce que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est ça la loi qu'il a trouvée. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Gloire soit à Dieu Seigneur. Jusque-là, j'explique. Très riche ce texte. Dans cette histoire qu'elle venait de lire, c'est un homme que nous appelons l'apôtre Paul. Après 14 ans de la vie chrétienne, il sert Dieu. Il s'engage dans la vie de l'Éternel. Il se donne à servir le Seigneur. Mais Paul fait un constat. C'est pourquoi dans la vie, nous devons faire, quand vous priez Dieu, faites un constat dans votre propre vie. Constater. Les gens prient, ils prient, mais ils ne font pas constat sur leur propre vie. Quand vous priez, faites aussi constat dans votre propre vie. Est-ce que j'avance? Est-ce que j'évolue? Est-ce qu'il y a quelque chose encore que j'avais avant que je n'ai pas encore abandonné? Est-ce qu'il y a encore une ancienne vie que j'avais? Est-ce qu'il y a encore un tel comportement que j'avais qui n'est pas encore parti? Est-ce que j'ai encore telle attitude qu'on me reproche ou qu'on me dit que je n'ai pas encore abandonné? On va dire qu'on s'examine. Tu commences à t'examiner. Tu vas comprendre par là que si c'est la loi de l'esprit qui te dirige ou la loi du péché qui te dirige. C'est la loi du monde qui te dirige ou c'est la loi de Dieu qui te dirige. Tu vas comprendre facilement. Alors, Paul dit, lui il fait un constat, il dit, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, je ne comprends même pas qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est Paul qui dit. Donc, il dit, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, il dit, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je te dis, Paul dit, mais comment? Comment je peux faire ce que je ne veux pas? Ce qui veut dire, ce n'est pas lui-même. C'est l'ennemi qui contrôle. Azo salisa yo makambo yo lingite. Akolobisa yo maloba oyo lingite. Il te pousse de faire ce que tu ne veux pas.
il te pousse de dire ce que toi tu ne voulais pas dire. Mais ça sort de ta bouche, après tu dis, pourquoi je l'ai dit? Ah, pourquoi j'ai fait ceci? C'est pourquoi vous voyez les gens, des fois qui tuent, ils n'avaient pas envie de tuer. Il dit, mais je n'ai pas eu l'intention. Des fois lui-même, devant les barreaux, devant les juges, il lui pleure, il regrette d'avoir tué quelqu'un. Parce qu'il n'avait pas envie de tuer. Mais il y a une loi qui est venue dans sa vie. Et Nzambé, une loi qui est venue, qui a poussé la personne. Je connais un frère, un pasteur. Il n'avait pas l'intention d'aller avec une femme. Mais cette loi de la chair est venue dans sa vie. Et même la désir, les lois de la chair, l'a amené jusqu'à se retrouver à Pessimo Sénibandazem. À se retrouver qu'il a engrossé une femme. Parce que la loi de la chair était dans son corps. Il ne savait pas vaincre cela. C'est toute une condamnation. La loi de la mort, on appelle ça la loi de mort et la loi du péché de la mort. C'est comme ça que Paul l'appelle. La loi du péché de la mort. Ou la loi de la chair karma, de la loi du péché de la mort. Alors, cela nous constatons que c'est ce que Paul faisait. Alors, à la fin, Paul comprend que la façon d'agir n'était pas bien à son égard. Bien aimé, beaucoup même ignorent leurs actes, leurs comportements, leur attitude, parce qu'ils ne se contrôlent pas eux-mêmes, mais ils sont contrôlés par une autre force. Suivez bien ce que je dis, c'est très important. Et cela, c'est toute une malédiction, ça que toi tu le saches. Parce qu'aujourd'hui, parce que tu ne te contrôles pas toi-même, on te contrôle par une autre force. Donc c'est toute une malédiction, ça que tu le saches. Et Paul dit, toujours dans le verset 15, il dit, je ne fais point ce que je veux. Donc, il a la volonté de faire quelque chose, mais dit, je ne fais même pas ce que je veux. Olingi au sala, tu veux faire ça, tu veux faire ça, tu veux... Et le konini kangaga yo, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas faire ce que tu voulais faire? Ce n'est pas toi-même. Parce qu'il y a un esprit. Des fois, tu voulais payer tes dons, tu voulais payer tes dîmes, esprit, tu causes la banyongue belé. Tu voulais payer tes dîmes, tu dis, à l'est, il y a beaucoup de dettes. Tu abandonnes. Esayote, ce n'est pas toi. C'est parce qu'il y a la loi là qui est en train de te suivre. Et la finalité pour que tu tombes dans les péchés, dans la désobéissance à Dieu. Tu voulais gêner. Tu voulais par exemple prendre, je vais prendre 1 heure de prière cette semaine chaque soir. Tu viens dire, je suis fatigué. Je suis fatigué. Donc la loi de la chair là, la loi du monde là, t'empêche même de prier. Mais quand c'est vraiment une vidéo dans la télévision, des informations, ou bien tu peux prendre 2 heures. Mais quand il fallait prier, au lobby tu dis, je suis fatigué. Mais ce n'est pas toi-même. Donc c'est cette loi-là qui est en train de lutter dans ton intérieur pour que tu ne fasses pas ce que toi tu voulais faire. Et toujours dans le verset 15, et Paul dit, je fais ce que j'ai. Donc ce que je n'aime même pas, et je le fais. Je ne veux pas, mais je fais. Donc ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais très souvent. Donc tout cela, ça montre simplement que la loi du péché est attachée à lui. Donc je fais ce que je ne veux pas. Je fais ce que je fais là, mais je ne sais même pas pourquoi je le fais. Mais alors maintenant, verset 22 et 23, on va entendre ce que Paul dit. Donc Paul dit dans le verset, à partir du verset 20, il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce n'est pas toi-même. Si tu fais la chose que toi-même tu ne veux pas, mais tu le fais, donc ce n'est pas toi. C'est le péché qui est en train de faire cela dans ton intérieur. C'est ce que Paul nous explique. Paul dit, c'est le péché, ce n'est même pas toi qui le fais. Alors, quand nous allons maintenant ici, nous allons voir, on nous dit encore, dans le verset 21, il dit,
Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je voudrais faire le bien, mais je constate que le mal est attaché à moi. Et Zanabata, Yoki Maté, il y a des gens, il a écouté les prédications, il a écouté l'église, il a pleuré. Mais quand il retourne dans ce qu'il faisait avant. Malgré tout ce qu'on a prêché, mais la personne retourne à ce qu'on faisait avant. Pourquoi? Parce que la loi du péché est attachée à lui. Ou la loi du péché de la mort, ou la loi du monde est attachée à lui, il ne sait pas s'en séparer du monde. Parce que la loi du monde le dirige encore. Alors, Paul dit, au verset 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Donc, Paul constate que il y a une loi qui est en train de lutter dans son intérieur. Quand il prend une décision pour faire telle chose, la loi le bloque. Il veut faire telle chose, la loi le bloque. Combien de fois tu as senti, l'esprit par exemple te dit, fais ça. Tu étais prêt à faire, mais tu recules. Va demander pardon à tel frère. Va demander pardon à telle sœur. Tu dis, c'est lui qui m'a fait du mal. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. C'est lui qui doit faire. Parce que c'est celui qui m'a fait du mal. Parce que c'est la loi de la chair qui te dirige. Dans la loi de l'esprit, celui qui a raison, il perd sa raison pour garder celui qui n'a pas raison. C'est ça la loi de l'esprit. Tu perds ta raison pour garder celui qui n'a pas raison. C'est ce que Paul a dit. Ce qui est pour moi des gains, je les regarde comme une perte. Afin de pouvoir gagner Christ. Philippiens 3, versets 7 à 9. Il faut perdre. Au perdre oyo lingaka, au perdre nengo zalaka, au perdre nengo sepelaka, mais pour gagner kaka moninga. Tu perds ce que tu voulais. Tu perds comme tu étais. Il y a de certaines choses, nous les avons héritées de nos... On va dire toutes ces choses. Nous les avons héritées de nos familles. Nous avons été par-ci par-là. Mais nous devons les enlever. La Bible dit que dans 1 Pierre 1, verset 18 à 19, la Bible dit que nous avons été rachetés, non par l'or et l'argent, de toute vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Mais nous avons été plutôt rachetés par son sang, de toute vaine manière que nous avons hérité de nos parents. Donc nous avons hérité de nos familles, de lois. Au sala effort, temo hérité no yango. Donc tu n'as pas fait d'effort, tu as hérité leur malédiction, tu as hérité leur péché, tu as hérité tout, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Faut comme ça. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Bénissez Dieu. Parce que si ce n'était pas ça, les lois de la malédiction de ton père, de ta mère, auraient dû continuer à régner sur ta vie. Mais gloire soit rendue au Seigneur, les lois de la malédiction sont parties à cause du sang. Et à cause de ce que Jésus a fait pour toi. C'est à toi de dire maintenant, je vais appliquer cela pour que cette malédiction ne fasse pas l'impact dans ma vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, l'apôtre Paul dit que je vois que dans mon corps, il y a une lutte qui s'est faite. Quelle est cette lutte? Donc, je sens que je prends plaisir à faire du bien, mais le bien là que je voulais faire, je n'arrive pas à le faire. Parce qu'il y a la force du mal qui opère dans ma vie. Le mal que je voulais, le bien que je voulais faire, je ne sais pas le faire parce que je vois qu'il y a le péché qui agit dans ma vie. Cela, bien aimé, ce sont des lois qui luttent dans nos jours, dans nos vies plutôt chaque jour. Nous luttons avec des lois intérieures, des lois. Pour progresser, les gens n'avancent pas parce qu'il y a des lois qui les retiennent, des lois familiaux, des lois territoriaux, des lois qui sont établies un peu partout. Je vous expliquerai toutes ces choses. Il y a certaines lois qui nous ont empêchés de ne pas avancer dans des familles, dans des tribus, dans des pays, dans des régions, dans des races. Parce qu'il y a certaines lois qui ont fait qu'on ne peut pas avancer. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors maintenant, je vais expliquer les lois qui dirigent les familles et la société.
Il y a des lois qui dirigent nos familles et la société dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, dans ce monde. La Bible dit, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, la Bible dit que le monde tout entier est sous pouvoir du malin, ou sous pouvoir de Satan, ou sous gouvernement de Satan. C'est-à-dire, le diable est en train de diriger le monde entier. La Bible dit que le monde entier est dirigé par Satan. 1 Jean 5, verset 19. Donc c'est lui qui est en train de diriger, qui est en train de contrôler, de dominer. Tout ce que vous voyez, le diable a une grande part. 80%, 85%. Il est en train de faire son travail. Il y a que des chrétiens qui sont distraits. Et la Bible aussi dit, dans Psaume 74, verset 20, ou 74, verset 20, ô Dieu, aie égard à l'alliance, parce que les lieux sombres du pays sont remplis de repères de brigands. Seigneur, faites attention, parce que tous les coins de la rue, il y a des espaces, il y a des bandits du monde des ténèbres. Voilà. Alors, prends garde à nous. Souviens-toi de l'alliance qui était faite avec nous. Parce que partout où nous passons, il y a des bandits du monde des ténèbres. Il y a des espaces. Il y a leurs références. Il y a leurs repères. C'est ce que dit David. Cela veut dire que le monde partout où vous passez, il y a des choses. Alors, il y a des lois qui dirigent les familles et qui dirigent aussi les nations. Et chaque famille vit dans une société où il y a des lois. Je crois la cité. Chaque famille vit dans un pays, dans une nation où il y a des lois. Il n'y a pas une nation où il n'y a pas de lois. Toutes les nations du monde ont des lois. Donc, chaque famille vit dans une nation où il y a des lois. Or, chaque famille aussi a ces lois spirituelles que vous ignorez, que je vais vous montrer tout à l'heure. Que vous-même vous ignorez. Ce qu'on dit, la loi de famille, la loi de nation, de combien kilos. Si tu prends les lois de famille et les lois de nation, ça devient lourd. C'est ce qui fait que certaines personnes ne savent pas avancer parce que le poids des lois de famille, le poids des lois des nations, les bloque. Il ne sait pas aller. Il ne sait pas avancer. Alors si tu prends encore ça, il faut prendre encore le poids qu'on appelle des lois territoriaux. Parce que chaque loi n'a pas de poids, il n'a pas de loi. Donc tout ça, ça bloque la personne de ne pas avancer. Alors, je vais lire Daniel, chapitre 6. Dans ce livre de Daniel, chapitre 6, verset 7 à 10, il y a une loi qui était faite. Il y a des lois qui étaient faites. Et cette loi-là avait amené tous les pays à y obéir. Daniel chapitre 6, verset 7 à 10. Daniel chapitre 6, verset 7 à 10. Écoutez ce qu'on nous dit là, c'est très important. Tous les chefs du royaume, les intendants, les straps, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal ou une ordonnance royale, un édit royal, avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours s'adressera de prières à quelconque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Même maintenant, ô roi, confirme la défense, écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon les lois de Mèdes et Perses, qui est immuable. Et là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il y priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors les hommes entrèrent tumultueusement, ils trouvèrent Daniel qui priait, invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi, lui dirent: oh, au sujet de la défense royale, n'a-t-il pas écrit
une défense, pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresse des prières à quiconque Dieu ou à quel homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi de Perse et selon la loi de Mèdes et de Perse, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent, ô roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il fait sa prière 3 fois le jour. Omoni, suis-moi ça. Je suis allé vers plus logique que verset 13. J'explique. Daniel vit dans une société à Perse, à Perse. Il est en train de vivre dans la société où il y a des lois qui sont déjà établies. Et ces lois étaient établies contre lui. C'était un piège contre lui. Parce qu'il ne voit pas comment la voir. Alors il faut établir des lois pour la voir. Cette loi quoi? Ils ont dit, si nous cherchons, on ne voit rien qu'on peut trouver chez Daniel. Il est intègre. Alors cherchons dans sa religion, dans sa prière, ce qu'il aime beaucoup. On constate qu'il aime beaucoup prier. Dit bon, comme il aime beaucoup prier, fabriquons des lois par rapport à la prière. Que personne ne va commencer à prier maintenant le Seigneur pendant les 30 jours. Quiconque prierait le Seigneur pendant les 30 jours, qu'il soit jeté dans la fosse. Ils sont allés auprès du roi. Ils ont convaincu le roi. Le roi a signé, les lois étaient faites. De toutes ces lois qui ont été faites juste pour livrer Daniel. Mais Daniel, ayant compris que les lois ont été faites, il a continué à prier. Les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. Et les amis, ils rentrent et ils les trouvent en train de prier. Et ils vont apporter la nouvelle auprès du roi nommé le roi. Toi qui as fait le décret que personne ne va prier pendant les 30 jours. Maintenant, là, nous avons trouvé Daniel qui est en train de prier, tout ça. Mais qui avait dit que quiconque prie, on va le jeter dans la fosse. Eh bien, la loi tomba que Daniel doit être jeté dans la fosse. Dans la loi condamna Daniel. Parce que ce sont des lois qui étaient établies dans le pays où il était. Donc, ici, je voulais expliquer simplement une chose. Je ne vais pas expliquer comment Dieu l'a délivré. Ça, ce n'est pas mon problème d'aujourd'hui. Mais ce que j'explique ici, c'est quoi? Il y a des lois qu'on établit dans des sociétés, dans des pays, qui ne sont pas à ton profit, mais qui sont au profit de certaines personnes et qui te condamnent toi. Ça te condamne, ces lois-là. Et ces lois-là, ils sont établis juste pour pouvoir t'amener à demeurer captif. Tu peux entrer dans un pays dans lequel, ou tu entres dans une famille, ou dans un pays dans lequel il y a des lois qui ont été déjà proclamées. Qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire. Donc, les lois-là te condamnent de ne pas évoluer comme toi tu le souhaites. Comme toi tu désires le faire. Parce que les lois sont là pour te condamner. Et quand tu rentres dans un pays, il faut savoir que les lois de ces pays-là vont tomber sur toi. Les malédictions de ce pays-là vont tomber sur toi, voulu ou pas. Mais la seule chose, il faut chercher à s'exempter, donc à être exempté des condamnations qui tombent dans ces pays-là. Et qu'est-ce qui va se passer, par exemple, au temps de Noé, Genèse 6, verset 1 jusqu'à 10e, 8e, comme vous voulez, vous allez voir dans cette histoire-là, les gens à cette époque-là, se mariaient, buvaient, ainsi de suite. Il y avait des jolies filles sur la terre. Les anges ont vu des jolies filles, ils ont quitté le ciel, ils sont descendus sur la terre. Ils ont pris les filles de la terre, ils ont commencé à voir chaque femme et ils ont eu des enfants. Le mal était répandu dans les pays, à tel point que papa sortait avec sa fille. C'est ce qui est écrit là-bas. Papa pouvait marier avec sa fille. Le mal était répandu. L'habillement attirait d'ailleurs des anges. L'habillement des femmes ont fait quitter les anges dans le ciel. Ils sont descendus sur la terre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et là, c'est l'habillement des femmes. Nous les voyons aujourd'hui. L'habillement des femmes, surtout en Europe. Les mamans, c'est comme ils ne sont pas mariés.
Les mamans, c'est comme ils ne sont pas des femmes mariées. Des vêtements qui se déchirent, on voit la cuisse de la femme. Les vêtements qu'on fait la grosse fente. Et tout ça, ça attire l'ennemi pour détruire. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui s'est passé au temps aussi de Noé. Mais Noé fut trouvé intègre. Comme il était intègre, cette loi-là de condamnation que Dieu a dit qu'il va détruire le monde entier ne l'a pas touché. Pourquoi? Parce que lui, il était intègre avec Dieu. Et la loi ne l'a pas touché. Nous voyons encore une autre famille. La famille de Lot. Lot, dans Genèse 13, verset 14 à 15, lorsque son oncle a dit, Dieu, la Bible dit que Lot avait choisi Sodome et Gomorrhe. Et Dieu a demandé à Abraham de voir où il veut partir. Tout ce qu'il voit, Dieu va le donner. Et lui, il avait choisi, il dit, Seigneur, il a regardé, Dieu lui dit, regarde le nord, le sud et l'ouest, à partir de là où il est, je vais te donner tout. Mais son neveu Lot a choisi Sodome et Gomorrhe parce que c'était de belles maisons, la verdure, tout ça. Tout ce qui est verdure, tout ce qui est belle maison ne va pas durer. Et lui, il est parti parce qu'il avait déjà gagné de l'argent, il avait des serviteurs, il a des troupeaux, il part à Sodome et Gomorrhe. Il va aller vivre là-bas. L'autre vit là-bas, mais Dieu voit que Sodome et Gomorrhe, c'est une ville péchère. Ce sont des villes qui sont remplies de péchés, remplies de mal. Dieu dit, ici, il faut que je brûle toutes les deux villes. Parce que les péchés montent tellement vers moi. Et Abraham a commencé à prier pour lui. Sans Abraham, l'autre serait mort. Et heureusement qu'Abraham était là, était en train d'intercéder. L'autre ne savait même pas que la ville sera consumée. C'est Abraham qui savait. Il dit, bon, malgré ça qu'il m'a fait, qu'il est parti, il est toujours mon neveu. Je vais commencer à intercéder. Pour dire simplement que même si ton frère t'a fait du mal, intercède pour lui. Prie pour lui parce que c'est la loi du péché qui l'a amené là-bas. La loi du péché qui a amené l'autre. Parce qu'il a vu la verdure. Oh, c'est joli là-bas. Ouh, les maisons. Ouh, la belle ville. Ouh. Donc, la loi là l'a amené là-bas. Maintenant, quand Dieu voulait détruire le monde, c'est Abraham qui avait compris que les villes là où il y a mon neveu, il sera consumé parce que les anges l'ont averti. Il a commencé à prier pour lui. Et les anges sont allés le sortir. Il ne veut même pas sortir. Quand vous lisez maintenant Genèse 19, à partir du verset 17, vous descendez. La Bible dit que Job même ne voulait même pas sortir. À partir du verset 14, pardon. À partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Là, Job ne voulait même pas sortir. L'autre ne voulait même pas sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les anges l'ont pris par la force pour le sortir en disant, sauve-toi pour toi-même et pour ta vie. Donc on l'a sorti. Mais en sortant, puisque les lois étaient tombées qu'on devait tout consommer là, ces enfants, ces deux filles étaient mariées avec les hommes de ces pays-là. Lui, il ne veut pas sortir parce qu'il y a les enfants, il y a ses beaux-fils qui sont là, les gens. Mais les anges l'ont sorti dehors, par la force. Ils lui ont dit, sauve-toi pour ta vie. Ses beaux-fils sont morts là-bas. Lorsqu'ils commencent à partir en route, les anges ont dit, cours vite, ne regarde même pas par derrière. Celui qui regarde derrière, il va mourir. Et sa femme regarde derrière, et les maisons, nous avons laissé les maisons, et la richesse est restée, mes bijoux, et l'argent, et tout ça. En regardant derrière, il est devenu statue du sel. Il est resté comme ça. Donc, l'autre qui était parti avec foule de serviteurs, foule de richesses, foule d'argent, foule de bénédictions, l'autre est sorti seulement lui et ses deux filles, pauvres en plus. Mais qui était parti riche, qui est ressorti pauvre à cause de la loi des pays, à cause de la loi territoriale. Là où il était parti, il y avait des esprits qui opéraient là. Il y avait la force qui opérait là. Et cette loi-là n'a pas échappé au contrôle de Lot. Ou Lot n'a pas échappé au contrôle de cette loi de ce pays. Donc, il a subi aussi sa conséquence. Donc, ce qui veut dire simplement, dans chaque endroit où tu pars, dans chaque pays où tu passes, tu devras faire trop attention. Parce que tu ne sais pas quelle est la loi qui est en train de gérer le monde là-bas. Cette loi-là peut détruire ta vie. Cette loi-là peut te condamner. Alors, ça c'était la loi qui dirigeait. Alors, maintenant il faut se poser des questions. Chaque loi
chaque ville, chaque État a des lois. Et quand tu voyages avec les lois de ce pays qui est venu. C'est pourquoi quand vous lisez, là je vais ouvrir ça très profondément à partir du verset, à partir du samedi. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous regardez dans Ézéchiel, au chapitre 16, verset 1 à 6, on dit que parle à Jérusalem, par ton origine, tu es fils de Cana, ton père amoréen, ta mère Étienne. On lui dit par ton origine, tu es du Cana. Pourquoi on lui dit par ton origine, tu es du Cana? Ta mère Étienne, ton père amoréen. Donc on lui montre les deux côtés de sa famille. La famille de ton père, la famille de ta mère. Donc tu es amoureux, tout ça. Ça veut dire que du côté de ton père, du fait que tu as le sang, toutes les maladies là, tu les as. Du côté de ta mère, comme tu as le sang, toutes les maladies là, tu les as. Alors il faut faire attention. Donc Dieu est en train de montrer à Jérusalem sa malédiction. Il dit, fais voir à Jérusalem sa malédiction, son abomination. Voyez, fais-le voir ce qui se passe dans sa vie parce qu'il ne savait pas. Et puis là, il dit que du côté de ton père c'est amoréen, du côté de ta mère c'est les Étienne. Donc c'est dire que chaque tribu là, vous savez ce qui s'est passé. Les Amoréens ils sacrifiaient les enfants au feu. Les Étiens, c'est pareil, ils ont leur faux Dieu qu'ils célèbrent. Donc tous ces esprits là est dans Jérusalem, dit la Bible. Comme un peuple quoi. Donc il faut faire attention. Alors, on lui dit que même au jour de ta naissance même, c'était comme ça. Donc, on lui explique ce qui s'est passé, la culture du pays quand il était né, que tu étais abandonné, on ne t'a même pas lavé, on n'a même pas coupé l'ombril, on t'a jeté. Je dis que, de voir ce qui... En fait, Dieu voulait dire simplement, regarde ce qui s'est passé dans ta vie. Toi, tu n'as pas su cela, mais explique-lui ce qui s'est passé. Les parents ne l'ont pas dit ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses, les parents ne nous ont pas dit ce qui s'est passé dans nos vies. Mais nous subissons ça. Il y a beaucoup de choses, nous n'avons pas dit nous aussi à nos enfants. Mais nous les gardons dans notre vie jusqu'au jour de la mort. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que l'enfant soit traumatisé. Mais il y a des choses que le diable a fait. Contre vous, contre vos enfants, contre votre vie. Des fois, le chemin que toi tu es passé, ton enfant passe par le même chemin. Est-ce que c'est bon? Non. Si j'ai passé le mauvais chemin, mon enfant passe tout le mauvais chemin aussi? Non. Un jour, j'ai parlé avec mon fils. J'ai dit, je suis en train de voir les chemins par lesquels Dieu m'a amené. On dirait que tu es en train de traverser le même chemin. Il dit, il y a un moment où j'ai manqué ou dormir. Tous ces chemins, mais j'étais vu dans les chemins là comment? J'ai commencé à expliquer à mon fils ce que j'ai vu pour lui. Effectivement, c'est ce qui lui était arrivé à un moment. Donc, j'ai dit, non. Tu ne peux pas vivre. J'ai dit, il faut combattre. Tu ne peux pas vivre cette vie-là. Parce qu'il y a, c'est comme une malédiction qui pèse, qui a commencé par nos origines, qui commence à descendre. Parce que ce sont des lois qui sont établies dans des familles, des lois qui sont établies dans des tribus, des lois qui sont établies dans des sociétés, qui connaissent des sociétés, qui connaissent des familles. Donc, nous devons comprendre que Jésus-Christ est venu pour nous sauver de ça. C'est ça la résurrection de Christ. Il a été ressuscité en effaçant toutes les condamnations qui pesaient sur nous, pour que nous ne demeurions plus dans la tombe, mais pour que nous puissions sortir de haut. Je vous ai expliqué la fois passée, nous ne devons plus demeurer dans la tombe, parce que Jésus-Christ a été ressuscité. Alors tout ça vient d'où? Et bien voilà, je lis un dernier verset pour clôturer. Nombre chapitre 27, verset 1 à 4. Nombre chapitre 27, verset 1 à 4. Je suis dans le livre de Nombre. 27, verset 1 à 4. Grâce à Dieu Seigneur. Suivez bien ce texte, hein? Ça va vous parler aussi. Nombre chapitre 27. Donc c'est un texte de gens qui étaient révoltés contre leur situation. Ils sont allés réclamer leur part. Voilà. Alors je lis le texte. Nombre chapitre 27, verset 1 à 4. Le texte est long, mais je m'arrête au verset 4 seulement. Les filles de Tchelofchat, fils
de Hephter, fils de Gad, de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Macha, Noah, Ogla, Milka et Tirsa. Mon Dieu. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la chose devant l'Éternel. Je vous dis le texte. Moïse porta la chose devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchelopchat ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. C'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Gloire soit rendue au Seigneur. Je suis allé au verset 7. J'explique l'histoire. Il y avait un homme qui s'appelait, le nom est tellement difficile, qui s'appelait Tchelopchad. Il était fils d'Héber, fils de Galad, donc ce sont les arrière-grands-pères. Galad venait des pères de Jephthé. Il était fils de Mika, il était fils de Manassé. Manassé, c'est le fils de Joseph. Il dit qu'il avait des filles et lui, il est mort. Comme il est mort, la loi disait que si un homme meurt et qu'il n'a pas de fils, on va donner ses biens à ses frères. Donc ses filles ne vont pas hériter. Quelle loi! Alors, les 5 filles, entre autres, Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsa, ils sont allés vers Moïse en disant, Moïse, notre papa n'était jamais rebelle. Il n'était pas dans le groupe de ceux qui étaient rebelles et qui sont tombés, que Dieu a tués dans le désert. Mais papa est mort dans le désert. Maintenant, la part de son héritage, on ne l'a pas donné. On le donne maintenant aux frères de notre père. Vous faites cela parce qu'il n'a pas eu de fils. Mais nous sommes ses héritiers. Nous avons droit à cet héritage. Mais pourquoi seulement vous donnez à ses frères? Mais nous, ses filles, nous sommes là. Parce que les filles n'avaient pas de droit, j'explique bien, les filles n'avaient pas de droit de l'héritage. C'était les lois établies, comme vous le disiez souvent. Et ce sont les lois qui ont été établies que les filles ne peuvent pas hériter l'héritage de leur père. Alors, les filles sont allées réclamer devant Moïse. Et Moïse dit, ah, ça c'est une affaire très grosse. Il faut que nous rassemblons les sacrificateurs tous, parce que ces enfants sont venus, 5, réclamer l'héritage de leur papa. Ils disent que parce qu'il n'y a pas un garçon, vous ne voulez pas nous donner l'héritage. Alors ils sont allés réclamer. Et Moïse a rassemblé les gens, les sacrificateurs, les princes, tout ça. Et à ce moment-là, Dieu a parlé en disant, Moïse, donne à ces enfants l'héritage de leur papa. Ils ont changé la loi. Donner l'héritage de leur papa. Ils ont droit d'hériter l'héritage de leur papa. Pourquoi? Parce que ils sont là. Papa n'a pas eu de garçon qui devait hériter.
Mais eux, ils sont là, mais leur héritage, on les prive et on les donne à qui? À des frères de papa. Et eux, ils souffrent. Et Dieu a dit, donnez. Ils ont raison. Dieu a dit, ils ont raison. Alors que c'était la loi qui était là qui disait que les filles ne pouvaient pas hériter. Seulement des garçons. Mais eux, ayant compris les droits, ayant compris, dit, c'est comme c'est à notre période, Jésus est mort. Pourquoi nous les filles, nous ne devons pas prêcher? Pourquoi nous les femmes ne devons plus prêcher? Pourquoi nous les femmes ne devons pas nous mettre à côté des hommes à l'église? Les lois de l'époque, tu ne peux même pas te mettre à côté des hommes. Tu ne peux même pas approcher un homme. Mais comment les filles ont eu le courage d'affronter Moïse, un grand que tout le monde avait peur pour l'affronter? Mais les filles sont allées. Or, les filles ne pouvaient pas aller affronter Moïse, selon la loi. Parce qu'il était un prophète de Dieu. Un envoyé de Dieu, ils ne pouvaient pas l'approcher. Mais ces filles sont allées, les 5, approcher par l'intermédiaire de quelqu'un. Elles-mêmes, ils ont dit, si on va nous tuer, on va nous tuer, mais allons affronter. Nous devons briser la loi des malédictions. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu peux briser la loi qui a été établie depuis longtemps. Tu peux briser la loi qui a été établie pour longtemps dans ta famille. La loi de la malédiction qui pesait dans votre vie. La loi de la malédiction qui pesait dans votre famille. On a tous condamné. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pouvez pas vous marier. Vous ne pouvez pas. On vous a connu. Yaya, c'est toi qui dois les dire. Pourquoi seulement? Non, ça doit arrêter à notre tour. Ça ne peut plus continuer. Et depuis ce jour-là, les lois ont changé à cause de ces filles. Parce qu'ils ont récupéré l'héritage de leur père. Alors, pour conclure, pour vous expliquer, il y a les gens qui vivent sous les lois familiales. On a condamné des familles, on ne peut pas avancer. On ne peut pas progresser. On ne peut pas vivre ça. On ne peut pas se marier. On ne peut pas faire ça. Donc, vous allez voir que dans cette famille, commençant par la grand-mère, ou commençant par les grands-pères, jusqu'au petit-fils, c'est la même vie qu'ils mènent. C'est la même vie. On va peut changer de forme. Et ils ont vécu ça dans l'ancien temps. Les autres ont vécu dans les milieux de temps. Les autres ont vécu dans les temps modernes. Mais c'est la même vie qu'ils mènent. Vous allez des côtés des filles, c'est la même vie qu'ils ont menée. Et ils continuent à mener. Mais non. Mais non. Il faut que ces lois soient brisées. Il faut que ces lois soient brisées. Parce que Jésus a effacé la condamnation. Romains 8, le verset que nous avions commencé. C'est pour ceux qui sont, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de l'esprit qui est en vous. La loi de vie, esprit de vie. La loi de l'esprit de vie qui règne en vous. Qui condamne la loi du péché de la mort. Ça, c'était la loi du péché de la mort qui condamnait ses enfants de ne pas hériter les biens de leur père. Maintenant, il y a la loi de l'esprit qui devait maintenant les sauver. Jésus est venu avec la loi de l'esprit pour pouvoir sauver l'homme. Pour qu'il sorte de la condamnation. Pour qu'il sorte de tout ce que pourquoi la Bible dit à Colossiens 2, verset 14, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qu'est-ce qui condamne ta vie ce soir? Qui t'a condamné? Qui t'a condamné? On a condamné tellement de gens, on a bloqué tellement de gens. Vous voyez les gens, les choses ne marchent jamais. Les gens sont dans le désespoir. Ils ne peuvent pas croire un jour qu'ils peuvent vivre ça. Parce que ce sont des lois qui condamnent. La nuit, j'ai médité ces choses, j'ai dit, Yesu Massia. Je suis invité d'aller prêcher. On me demande une semaine, j'ai dit, moi, inviter une semaine, ce n'est pas possible. J'ai dit, je prêche seulement jeudi. Je vais voir si c'est possible, je prêche le vendredi et le dimanche. Mais une semaine, ça ne sera pas possible pour moi. J'ai besoin aussi de répondre parce que je vais commencer encore les cours, la partie des 9. J'ai dit, ils m'ont été demandé de donner ces enseignements. J'ai dit, il y a beaucoup de gens, même en Europe ici, ils ne sont pas heureux. Ce n'est pas parce qu'ils sont en Europe. Ils sont sous ce sont les lois. Ils sont sous les condamnations. Ils sont sous les lois de la famille. Ils sont sous les lois sociétales. Ils sont sous les lois des malédictions. Et ils vivent la vie des malédictions. Parce qu'ils vivent dans le péché. Parce qu'ils vivent dans le mal. Parce que la loi du péché continue à devenir dans leur vie. Ils vivent dans le mal parce que la loi de l'ennemi est en train de forcer des gens à faire le mal.
à faire ce qui... Mais nous sommes dans une société de mal, non? Ici, nous sommes dans une société de mal. Donc, où le péché, c'est... On ne connaît même pas le problème du péché ici. Tu dis péché, Dieu, c'est quoi encore le péché? On ne connaît même pas. Donc, les gens trouvent ça normal. Même quand ils s'habillent de façon, ils trouvent ça normal. Et les gens les regardent, ils trouvent ça normal. Donc, tout ça, ça vous montre quelles sont les lois dans lesquelles... Écoutez-moi bien. Il y a certaines personnes, s'ils étaient en Afrique, ils n'allaient pas se séparer avec leur mari, avec leur femme. Mais du fait qu'ils sont venus ici, les mariages sont séparés. Combien de couples qui ont quitté l'Afrique, qui étaient bien, mais quand ils sont arrivés ici, les couples sont séparés. Parce qu'ici, il y a la loi de divorce. Les lois de divorce sont en train de faire son travail. C'est cet esprit-là qui est là. Les lois de tuer les femmes. Et il y en a beaucoup ici. Quelqu'un qui va faire, on commence à appeler ça féminicide, pardon, féminicide. Donc on tue la femme. Parce que ces lois-là sont en train de faire son travail. Vous arrivez dans une société, vous étiez bien là où vous étiez, mais vous arrivez, si vous changez toute votre mentalité, vous voulez vivre comme des petits blancs. Mais vous êtes des noirs. Vous avez, je ne suis pas raciste, mais vous avez vos origines, vous avez votre culture. Vous perdez même vos cultures à vous. Donc vous êtes devenu quelqu'un sans culture. Non. Non. On vient dans des cultures où on sait respecter chacun selon ses limites. Dans la vie, dans la famille, dans tout. Et là, on perd tout ça. Les enfants qui disent, une fille qui dit à son papa, papa, moi je parle avec mon copain. Hein? Et maman dit, ça va ma fille, va. On te rentre quand? Je rentre après-demain, après-demain. Et l'enfant part. Et regarde comment les gens vivent. Et vous aussi, vous voulez copier ce même système. Oh, il est parti avec son copain. Oh, l'enfant est parti. Mais ça, c'est des petits blancs qui font ça, pas nous. Ça, c'est dans leur culture. Je vous donne seulement des exemples pour comprendre ça. Donc, toutes ces lois-là sont des lois qui condamnent, sont des lois qui détruisent la vie des gens. Donc, vous devrez prendre conscience de vos cultures et de la foi que vous avez en Dieu. Qu'est-ce que la foi vous permet, qu'est-ce que la foi ne vous permet pas? Tout est utile, tout est permis, mais tout n'est pas utile, dit la Bible. C'est ce que dit l'apôtre Paul en Corinthiens. Donc, tout est permis, tout n'est pas utile. Vous voulez vivre au-delà. Vous n'avez pas de moyens. On voit déjà grosse Jeep à crédit. Il n'a pas le crédit de la maison. Il va prendre le crédit de grosse Jeep de 40-50 000. Pour que les gens voient qu'il est béni. Mais tu n'es pas béni. Tu n'es pas béni. Tu es l'esclave des dettes. Les gens vont dire qu'il est béni, mais tu es esclave des dettes. Certains vont aller acheter des chaussures pour 600 000, 2 000, 3 000. Combien tu gagnes pour acheter ces chaussures-là? Mais c'est une malédiction dans ta vie. Si tu regardes dans les économies, il n'a même pas cette économie. Mais il va acheter des chaussures de 6 000, des chaussures de 5 000. Où est-ce que tu as eu l'argent? C'est une malédiction. Tu vis avec une femme, tu vis avec un mari, mais vous séparez des adresses, mais vous gagnez de l'argent, c'est l'État, comme chacun dans sa place, il a son adresse, mais vous avez des enfants, mais vous ne vivez pas au même endroit, mais on vous appelle monsieur, madame, nous sommes mariés. Mais chez l'État ne sait pas que vous êtes mariés. Et vous venez à l'église, oh, on voit frère tel papa, tel pasteur, tel tout, mais combien de pasteurs ici, ils ne sont pas dans la même adresse avec leurs femmes? Combien de frères ne sont pas dans la même adresse avec leurs femmes? Juste pour gagner l'argent, les allocations, gagner et les aides sociaux. C'est des fraudes. C'est de la fraude. C'est une malédiction que vous créez vous-même. Mais demain l'église, alléluia papa, alléluia papa. Mais alléluia papa, Dieu dit oui, alléluia j'accepte, mais regarde ta vie là. Mais tu dis que tu es marié. Mais vous avez des adresses différentes. La Bible dit que l'homme quittera le toit de son père et de sa mère. Ils s'attacheront et ils deviendront une seule personne. Mais vous, vous êtes deux, chacun dans son coin. Donc vous n'êtes pas mariés au Dieu de Dieu. Et toutes ces choses-là, ça amène la malédiction sur les enfants. Il y a un qui était mort en Angleterre, qui a laissé beaucoup d'argent, des amis. Séparé des adresses. Les jours qu'il est mort, on ne savait pas contacter
madame, parce que madame, ils ne sont pas dans la même adresse, madame n'est pas connue comme sa femme, tout ça. Alors que depuis Congo, ils étaient de l'homme et la femme. Mais l'Europe les a mis chacun dans son coin. Mais c'est l'argent que l'avant, il est mort. Pas, on ne voit pas la famille, on va l'enterrer. Juste après l'enterrer, qu'on va retrouver qu'il était déjà mort. Donc l'argent à la banque, il a laissé. On ne sait pas. Maintenant, c'est les avocats qui sont pour que l'argent soit donné aux enfants. Parce que les enfants n'appartiennent même pas à papa et les enfants appartiennent à maman. Les enfants ne portent même pas dans la carte d'identité les noms de papa. Ils portent les noms de maman. Dis-moi un peu ça. Oh, mais ce n'est pas normal. Mais ces gens-là, ils voient la prière, ils chantent à l'église, ils servent Dieu. Toutes ces choses sont des malédictions. Il faut être honnête avec Dieu. Même si vous gagnez peu, mais soyez concentrés avec Dieu. Soyez fidèles à vos dons et à vos dîmes. Sortez de la malédiction de la loi. Sortez de la malédiction. Il y a la malédiction que Dieu aussi donne à ceux qui n'obéissent pas à sa parole. Pour Somme, Proverbe plutôt 28, verset 9. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la parole, sa prière passe en malédiction. Donc tu n'appliques pas ce que tu connais, ce que tu entends, ta prière devient une malédiction. Tu pars à l'église avec une malédiction. D'autres, c'est en donnant qu'ils reçoivent la malédiction. Ils donnent l'argent à Dieu sans mettre dans l'enveloppe. Il jette dans un petit gobelet. Pas, il jette les papiers, il jette les petites pièces de 5 euros. Mais c'est une malédiction. Parce que tu ne donnes jamais l'argent comme ça, même au guichet, à la banque, même à l'État. Donc, même j'ai une autorité, même chef, tu mets tout dans l'enveloppe. Ce sont des malédictions que les gens ne savent pas, qu'ils reçoivent dans l'église. Tout ça, ce sont des choses qui amènent les gens à la malédiction. Donc, il faut sortir de toutes ces choses. Alors, on ne va pas beaucoup plus traîner parce que ce sont des exhortations. On va juste prier pendant 5 minutes, dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris. Mais je veux que tu me délivres. Délivre-moi de cette forme de malédiction et de lois qui sont établies contre notre vie. Soyez comme ces filles-là, les enfants de Tchelofchat, qui sont allés réclamer leur part. Dis Seigneur, non, tu es mort, tu es ressuscité, tu as pris notre place, tu as pris mes lois qui me condamnaient. La Bible dit que toi, tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Seigneur, je ne veux plus toutes ces condamnations. Je décide de m'engager, de me donner, de me consacrer, de consacrer tout ce que je peux avoir à toi pour que ton royaume avance. Parce que je vis dans la malédiction. Alors, prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te prions parce que tu es souverain potier. Nous te bénissons notre Père parce que tu es un Dieu souverain. Nous te bénissons parce que tu es... Élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix, prions ensemble. Seigneur, nous te prions parce que tu es le Dieu de grâce. Nous te prions parce que tu es le Dieu souverain. Nous te prions parce que tu es le Dieu de grâce, Père. Papa, personne n'est semblable à toi. Éternel Dieu des armées, nous avons compris, oh Dieu, qu'il y a des lois qui nous condamnent. Il y a des lois qui pèsent sur nous. Mais éternel Dieu des armées, nous ne pouvons pas continuer à demeurer sous ces lois. Nous ne pouvons plus continuer à demeurer sous ces lois, Seigneur, qui nous retiennent captifs. Éternel Dieu des armées, nous venons à toi, Père, que tu puisses nous libérer, que tu puisses nous pardonner, que tu puisses nous aider. Éternel Dieu des armées, pardonne-nous, Seigneur, de toutes les lois qui nous retiennent, de toutes les lois qui nous bloquent, de toutes les lois qui nous empêchent, de toutes les lois qui font que nous soyons condamnés. Éternel Dieu des armées, je viens à toi, Papa. Je viens à toi, Papa. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Délivre-nous, Papa, de toutes ces lois qui nous condamnent, Père éternel. De toutes ces lois qui nous condamnent, Seigneur de gloire. De toutes ces lois qui nous condamnent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Yahweh, je sais une chose. Toi, tu es là pour nous délivrer. Toi, tu es là pour nous libérer. Toi, tu es là pour nous sortir de notre condamnation. Éternel Dieu des armées, ne nous abandonne
abandonne pas. Ne nous laisse pas, papa. Ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas, papa. Merci, Seigneur, de nous avoir libérés. Merci, Seigneur, d'avoir libéré, Seigneur, par cette parole que nous voulons entendre, Père éternel. Tu nous libères. Tu nous libères, papa. Oh Dieu, efface nos condamnations. Efface nos malédictions. Efface tout ce qui est mauvais, Seigneur. Par le nom de Jésus. Toi, tu nous as rachetés. Seigneur, par ton sang. Tu nous as rachetés pour que nous soyons sauvés. Père, enlève. Père, enlève la malédiction. Père, enlève la malédiction. Père, enlève la malédiction. Père, enlève la malédiction. Père, enlève la malédiction qui pèse sur ma vie, qui pèse sur mes enfants, qui pèse sur moi-même. Que toutes les lois qui me condamnaient, Seigneur, Seigneur de gloire, aujourd'hui, Père, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit. Éternel Dieu des armées, libère-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, de toutes ces lois qui me condamnaient, de toutes ces lois qui condamnaient ma vie, de toutes ces lois qui condamnaient ma famille, de toutes ces lois qui me condamnaient, de toutes ces lois qui condamnaient ma nation, de toutes ces lois qui condamnaient mes enfants, mes descendants. Père, libère-moi. Père, libère-moi. Père, libère-moi. Père, libère-moi. Oh Dieu, je ne vais plus vivre, Seigneur, sous ces condamnations, papa, sous ces condamnations, papa. Oh mon Dieu, c'est loi qui contrôle ma vie, c'est loi qui contrôle mon secteur, c'est loi qui contrôle mon territoire, c'est loi qui contrôle mon esprit, Seigneur. Je ne veux plus. Père, je me libère de cela, car toi, tu as effacé, toi, tu as supprimé, toi, tu as condamné toutes ces lois qui étaient écrites contre moi, qui étaient écrites contre ma vie, qui étaient écrites contre ma famille, qui étaient écrites contre, Seigneur, ma vie. Oh Dieu, je te prie, Père, de me sortir de ces lois, Père, de me sortir de ces lois, Seigneur, de me sortir de ces lois, Seigneur, de me sortir de ces lois, Seigneur. Oh Dieu du ciel, oh Dieu de gloire, je te prie, Père éternel, que tu me sors, mon Dieu, mon roi, que tu me sors, mon Seigneur, que tu me sors, mon Dieu, mon roi, que tu me sors, mon créateur du ciel et de la terre, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Sors-moi, papa, sors-moi, mon Dieu, sors-moi, mon Seigneur, sors-moi, mon véritable Dieu. Sois adoré, sois loué, sois glorifié infiniment, dans les siècles des siècles, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, détruisez toutes les malédictions que vous sentez dans votre vie. Écoutez, écoutez bien-aimés, écoutez bien-aimés. Je veux que vous détruisez. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez bien-aimés, écoutez. Écoutez bien-aimés. Je veux que vous détruisez toutes les malédictions que vous sentez dans votre vie. S'il vous plaît, détruisez toutes les malédictions que vous sentez dans la famille, que vous sentez dans votre vie. Détruisez ces malédictions, prions le Seigneur, alléluia. Papa, nous détruisons toute forme de malédiction que nous ressentons dans la famille, que nous ressentons dans la vie. Toute forme de malédiction, nous les détruisons dans notre vie, Seigneur. Si mes enfants, si mon épouse, si moi-même, j'ai détruit les malédictions, j'ai détruit les malédictions. Ce qui pèse dans ma vie, ce qui pèse dans ma famille, ce qui pèse partout, Seigneur. J'ai détruit ces formes de malédiction qui veulent peser dans ma vie, qui veulent peser dans mon ministère, qui veulent peser dans ma santé, qui veulent peser en tout et surtout. Oh Yahweh, j'ai détruit, Seigneur. J'ai détruit, Seigneur. J'ai détruit, Seigneur. J'ai détruit, Seigneur. Toutes ces formes de malédiction, toutes ces formes de malédiction qui pèsent dans ma vie, qui pèsent dans mon ministère, qui pèsent dans ma santé, qui pèsent sur moi. Je les détruis, papa. Je les détruis, papa. Je les détruis, papa. Je les détruis, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Par le nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon Seigneur. Sois béni, sois loué infiniment. Sois glorifié, notre Dieu. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, notre Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu as effacé mes condamnations. Tu as effacé mes péchés. Tu as effacé tout ce qui me condamnait, Seigneur. Maintenant, oh Dieu, laisse-moi me libérer. Laisse-moi avancer. Laisse-moi progresser. Parce qu'il y a donc plus de condamnation dans ma vie. Il y a donc plus de condamnation dans ma vie, papa. Parce que la loi de l'esprit m'a affranchi. La loi de l'esprit m'a affranchi. Merci Jésus de m'avoir affranchi. Merci Jésus de m'avoir libéré par les condamnations que j'avais. M'avoir libéré, Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur. Par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Par le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Papa. Sois béni infiniment. Dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce que tu as fait. Merci encore Père pour ton esprit qui agit encore dans le cœur de chacun. Merci Seigneur pour ce qui t'a accompli. Merci Seigneur pour le fait de la prière de ce soir. Sois béni infiniment. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Éternel Dieu des armées, je vais te prier ce soir parce que tu nous as sortis de la malédiction. Je vais te prier ce soir parce qu'il y a des lois qui pèsent encore dans la vie de plusieurs. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous avons compris. Comme les filles de Tchelofchat, nous venons réclamer notre héritage. Notre héritage est que il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a déjà affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi je parle à la loi de la mort et à la loi du péché de s'éloigner de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Je détruis les effets de la loi du péché et de la mort qui continuent à agir dans notre vie. Je détruis les esprits. Je détruis les effets que cela a commis dans la vie de chacun. Ces effets ont eu son impact dans la vie de chacun socialement. Je détruis tous ces effets que cela a causé dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Que tous ces effets que cela continue à produire, à partir d'aujourd'hui, que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, libère-nous. Libère chacun de nous. Rends-nous libres à progresser. Rends-nous libres à avancer. Rends-nous libres à exceller. Car ta parole dit, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libres. Maintenant, rendez-nous libres pour que nous témoignons ta grandeur. Sois béni, sois loué infiniment dans les siècles des siècles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire soit à Dieu Seigneur, gloire soit à Dieu Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.